Quand tout va bien, il y a une gangrène qui va se créer quelque part. Est-ce que la culture d'une entreprise elle peut évoluer pour des raisons externes, par exemple le Covid? La vraie réponse c'est pendant combien de temps? Vous avez fait récemment un changement d'identité visuelle, vous avez la volonté d'être plus premium. Est-ce que ça a eu un impact sur vos clients? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent du produit. Pour cette seconde édition, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 24 nouveaux passionnés que vous découvrirez jour après jour. Et aujourd'hui, je suis avec Olivier Ramel, qui est CEO chez Kimono. Salut Olivier, comment ça va? Ça va très bien et toi, en forme? Super, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Olivier Ramel, j'ai 32 ans. Je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai monté pas mal de boîtes depuis et je suis actuellement aujourd'hui le CEO et fondateur de Kimono, une boîte de services B2B dont on aura l'occasion de parler. Je suis un passionné d'un sport un peu nouveau qui s'appelle le paddle et à mes heures perdues, même si on n'a pas beaucoup, j'investis dans quelques boîtes et voilà. Toi tu parles énormément de culture d'entreprise. C'est quelque chose qui te tient vachement à cœur. Est-ce que tu peux me donner ta définition de la culture d'entreprise? Ouais, en effet, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que déjà c'est notre métier du quotidien, mais aussi c'est un sujet de fond qui me parle puisque ça touche à pas mal de sujets qui m'inspirent. Ça va autant ça touche autant à l'ambition que le bien-être, que pas mal de sujets. Mais donc du coup, la première question en effet, c'est toujours comment tu définis la culture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui peu de gens savent le faire, ou en tout cas savent bien le faire. Moi, ma définition, on l'a redéfinie en fait. Et ce que je dirais, c'est que la culture, c'est 4 piliers. 4 piliers qui sont fondateurs d'une culture, en tout cas 4 piliers qui permettent de la travailler et donc de la définir. Et donc ces 4 piliers, c'est en un, la raison d'être, donc le pourquoi de l'entreprise, à quoi elle sert et pourquoi on la rejoint, qu'est-ce qu'elle sert à ses clients, à sa communauté, à la société, etc. Donc c'est vraiment la raison d'être de l'entreprise qui ne doit jamais, peu importe les pivots business, changer, puisque ça veut dire que sa raison d'être n'est pas fondée. Le deuxième pilier, c'est ce que j'appelle le système de valeurs. Donc souvent on dit les valeurs, nous on dit que c'est un système de valeurs qui fonctionne ensemble. C'est un peu les pierres angulaires, les principes directeurs de la boîte. Ça dicte l'attitude, la prise de décision, le comportement, et c'est ce qui fait que permet de rester aligné. Donc, et pourquoi on dit que c'est un système? C'est que ces valeurs doivent être complémentaires, elles doivent être fonctionner ensemble. Si on en enlève une et on la remplace, tout le système s'effondre. Donc du coup, il faut le penser vraiment en un système, en manifeste qui fonctionne ensemble. Le troisième pilier, c'est le pilier identité. Donc c'est un peu la personnalité de l'entreprise. C'est un peu, donc si on imagine la culture à un iceberg, c'est la partie visible de l'iceberg, ce pilier 3. C'est la personnalité représentée par plein de choses, pas que visuelles, des symboles, des manières de faire. C'est souvent, on peut dire que c'est un peu la marque employeur. C'est ce qu'on va faire, on va travailler. Cette personnalité de l'entreprise. Et on pense souvent que la culture, c'est que ça. Or, on a oublié les fondements. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que, parfois, une culture ne reflète pas la réalité. Et enfin, le quatrième pilier, c'est ce qu'on appelle les rituels. Et en fait, c'est l'expérience de ces 3 derniers piliers. Donc, c'est l'expérience de ta culture au quotidien. Donc, quels sont les rituels? Et quand on dit des rituels, c'est pas juste l'apéro du jeudi. C'est des rituels de structure, c'est des rituels de management, des rituels de célébration. Et c'est ce qui va rythmer la vie de l'entreprise. Donc, pour moi, ces 4 piliers définissent le sujet de la culture. Et c'est en travaillant ces 4 piliers que tu peux travailler ta culture. Est-ce que tu peux nous présenter Kimono, pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, tout à fait. Carrément. Kimono, on est des culture designers, donc justement on est sur le marché de la culture d'entreprise et notre métier c'est de designer la culture pour les boîtes, à chaque entreprise. Et comment on fait? On a 4 métiers, donc en fait le but c'est de rendre tangible un peu cette culture. Donc on a un premier métier qui est d'habiller cette culture et donc on a créé une offre de prestations de merchandising, donc tout ce qui est vêtements, objets personnalisés, une industrie qui existe depuis toujours, mais on l'a dépoussiérée en proposant des produits de meilleure qualité, beaucoup plus responsables et locales, avec une expérience
hors du commun, en tout cas une des meilleures expériences sur le marché. Et donc ça, c'est le premier métier. On a un deuxième métier qui est de faire de l'aménagement d'espaces de bureau. Donc du coup, après avoir habillé les équipes, on habille les murs et l'environnement de travail que représente la culture. Donc on a une équipe d'architectes et voilà, donc on design des espaces de A à Z. On a un troisième métier qui est une offre de conseil en culture, puisqu'on est devenu expert sur ce sujet. Donc on a créé une méthodologie qui est capable de mesurer la culture d'une boîte à l'instant T, la formaliser, l'actionner et les aider. Donc c'est un accompagnement qui dure sur plusieurs mois, et peu importe le stade de la boîte. Et on a un quatrième métier enfin, qui est de faire vivre sa culture, surtout post-Covid, où c'est important de se réunir et de créer du lien. Et donc c'est toute la partie événementielle où on organise justement des séminaires et tous les événements internes qu'une entreprise peut avoir, les team building et autres événements. Donc voilà un peu ce qu'on fait. On a plus de 10 000 clients aujourd'hui B2B partout en Europe. Donc c'est autant des startups que des grands groupes, que des PME. Et on est une petite cinquantaine basée entre Paris et Bordeaux. De la vision de produit, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit? Et donc je pense que le conseil à donner, c'est quand tout va bien, il y a une gangrène qui va se créer quelque part et du coup un jour tout va aller mal et ce sera trop tard. Donc du coup c'est presque contre-intuitif, tu vois, c'est presque quand tout va bien qu'il faut regarder le moindre détail pour que ça reste bien et pas que tu subisses une crise, tu vois. C'est un peu c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre, quoi, tu vois. C'est un peu là-dessus, donc j'aurais ça un peu comme conseil. Et du coup, t'as déjà eu une bonne idée qui s'est avérée fausse avec de l'expérience? Plein et heureusement, parce que t'as plein d'idées, t'en as peut-être 50, il y en a 10 qui marchent, bah c'est très bien parce qu'au moins c'est grâce à ça que ces 10 ont marché. Maintenant, une idée que je pensais bonne, tu vois, c'était par exemple, je peux donner un exemple, dans mon métier de vêtements et d'objets personnalisés, on est B2B, donc forcément on touche à tout type de projet, mais on est quand même très orienté entreprise, donc que ce soit des cadeaux pour le staff, etc. Et c'est vrai qu'on a des demandes parfois improbables dans le milieu du sport, pour des clubs, pour des assos, pour d'autres marchés. Et à un moment, l'idée, c'était de dire, bah, en fait, on va créer des sous-marques propres à chaque marché. Par exemple, le BTP est très consommateur de produits personnalisés. Bah, ok, on va créer une sous-marque by Kimono, faut orienter BTP qui leur parle. Pareil pour le monde du sport, pareil pour X, Y et ça. Et on a testé et en fait, on dilue le message. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a trop d'efforts, trop d'énergie de recréer une marque, recréer un discours, parce qu'on s'est dit, eux, au moins, on va parler à des gens où ils se disent, bah, le mec, il est dédié à mon métier, mais en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est Kimono, la référence en textile personnalisé B2B, et donc du coup, on peut toucher tout le monde. Donc tu vois, ça, c'est des idées où on avait fait tout un plan de communication, on avait bossé dessus, où en fait, c'est pas la meilleure idée. C'était pas une bonne idée. Donc tu vois, là, c'est plus de la stratégie, là, je te dis. Après, il y a plein d'idées du quotidien un peu petites qui sont avérées fausses. Tu vois, on a ouvert l'international très tôt. C'est pas une mauvaise idée, c'est une très bonne idée parce que ça nous a permis d'augmenter notre notoriété, d'augmenter le business. Mais on s'est retiré avec le Covid, surtout les bureaux sur place, parce que pour se lancer à l'international, il faut énormément de budget. C'est un autre marché que tu dois adresser et tu dois être all-in. Nous, on l'a fait en mode système D comme on fait en France, sauf qu'on a moins le réseau. Donc, c'est pas pareil. Et donc, du coup, bah, on a un peu remis un pas en arrière. Mais tu vois, c'est pas une fausse bonne idée. C'est juste qu'on l'a fait à notre sauce. Ça n'a pas marché comme on voulait, mais ça nous a apporté tellement qu'il n'y a pas de regret. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça qu'on teste là-dessus, quoi. Donc, non, je pars du principe qu'il n'y a pas de mauvaises idées. Faut juste savoir les traiter, savoir décider vite et donner les moyens de réaliser cette idée là-dessus. Donc, voilà. Mais du coup, le Covid, ça a impacté ton business puisque ça a fragilisé les entreprises. Est-ce que les entreprises ont arrêté de se concentrer sur leur culture? C'est une très bonne question. Nous, le Covid a été une accélération de notre business.
Donc ça nous a énormément aidé pour plein de choses parce que on est passé dans la tête des gens d'un nice to have à un must to have, puisque tout le monde pensait qu'on était des budgets marketing non essentiels. Or, le business n'a jamais été aussi fort que depuis le Covid parce qu'on est un must to have, c'est que la culture elle est importante. Et quand tout va mal pour une entreprise, que ce soit plus de clients, plus de chiffres, la crise, etc., le dernier truc qui te donne cet espoir et qui te permet de fédérer cette équipe pour réussir le challenge, c'est sa culture. Et donc du coup, l'investissement dans sa culture devient clé et stratégique et prioritaire. Ce qui fait que nous, on n'a vu aucune baisse de budget, on n'a vu aucune... Certes, il y a des entreprises qui ont été fragilisées, c'est sûr, et donc du coup, potentiellement, elles n'ont plus les moyens ou elles ne peuvent plus bosser avec nous. Et c'est triste, tu vois. Mais de l'autre côté, il y a eu tellement d'entreprises qui en ont eu besoin et qui ont eu le budget pour, que du coup, ça n'a fait qu'accélérer dans la tête des gens, la tête des entreprises, que ça a été une vraie prise de conscience que la culture, c'est clé, c'est important, et il faut la travailler, et que c'est pas juste du bonus, quoi. Donc en fait, nous, ça a été quand même ça a donné une dynamique folle qui nous a donné le lancement de Kimono Life, qui est la partie événementielle, qui a explosé depuis 3 ans. Et voilà, tu vois, donc ça a servi tout ça. Donc je suis très content de comment on a réagi et comment le marché nous a réagi. Et au final, nous, on le savait qu'on était un must-have, mais ça l'a validé aux yeux de tout le monde. Est-ce qu'on peut faire un bon produit sans culture ou sans avoir cherché à définir sa culture? Tu peux tout faire sans culture, tu peux faire une boîte qui gagne beaucoup d'argent, tu peux faire un très très bon produit. Maintenant, c'est combien de temps? Puisque la culture permet d'attirer les meilleurs, permet de les garder, permet d'aligner les équipes autour d'une même vision, permet de créer ce sentiment d'appartenance. Si tu ne l'as pas, ça va se perdre. Et donc, du coup, ce sera un one-shot ou ce sera très court terme. Donc, c'est ça En fait, tout est possible sans culture. Maintenant, il faut plus voir la culture d'une jauge. Est-ce qu'elle est forte ou pas d'une jauge de 0 à 100 par exemple? Donc est-ce qu'une jauge à 0 te permet de réussir? La réponse est oui. La réponse est non dans le temps. Ça ne perdurera pas. Toutes les grandes entreprises ou toutes les belles histoires, s'il y a un truc qui fait qu'elles restent et qu'elles soient toujours à ce niveau-là, c'est leur culture. Vous avez fait récemment un changement de l'identité visuelle. Vous avez la volonté d'être plus premium. Est-ce que ça a eu un impact sur vos clients et sur vos employés? Est-ce que ça a impacté la culture aussi? Très bonne question. Du coup, en effet, en fait, on fait évoluer l'identité. C'est peut-être le 3e, 4e relifting. C'est plus un rafraîchissement dans une optique d'être beaucoup plus premium parce que on veut sortir de la case startup. Est-ce que ça change dans notre culture? Non, puisque c'est plus un standing de service, d'image de marque qu'on a déjà en interne, mais on trouvait que notre image ne reflétait pas ça. Donc en fait, nous, ça n'a pas de changement en interne, ça n'a pas de changement dans notre culture globale, ça n'a pas de changement vis-à-vis de nos clients, puisque c'est plus une image qui n'était pas... Enfin, on trouvait que notre identité visuelle n'était plus... on représentait plus cette image. Donc du coup, on a dû l'adapter. Donc pour le coup, il n'y a pas eu de souci. Le but, nous, c'est aussi d'aller chercher plus de boîtes, plus de grandes boîtes, parler à des très grands comptes pour des très grandes missions. Et du coup, il faut qu'on se mature. Nous, on dit souvent, on a envie d'être le Apple du B2B. Et du coup, on veut aller sur quelque chose qui est moins coloré partout, quelque chose de plus épuré, de plus premium. Et du coup, c'est en ce sens qu'on a un peu adapté l'identité et on va continuer dans cette voie-là parce que en fait, ça nous représente, tu vois. On l'a fait à un moment où c'est complètement aligné avec nous-mêmes. Donc en fait, ça n'a opéré aucun changement, si ce n'est que ça peut donner encore plus de validation de notre positionnement vis-à-vis de nos clients et de notre communauté. Et dire, on a toujours dit qu'on était comme ça, on l'a été et on vous l'affirme encore plus aujourd'hui. Est-ce que le produit influence la culture de l'entreprise? Par exemple, Amazon, il y a une culture frugale parce que justement les marchés sont des marchés à faible marge et donc ils récupèrent des portes pour avoir des bureaux. Ouais, oui, exact. Et du coup, est-ce qu'il y a une influence par rapport au marché? Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que les cultures fortes, les cultures inspirantes, les cultures qui communiquent influencent le marché et influencent les entrepreneurs, les fondateurs, les dirigeants, les équipes. Vraiment, ça influence, c'est clair. La culture, c'est quelque chose de interne qui est destiné que aux équipes ou à l'inverse, c'est quelque chose qui impacte le produit
et influence les habitudes des clients? Alors justement, la culture est tout sauf interne. On se bat contre ça. La culture est autant interne que externe et ta culture a de l'impact sur tes partenaires, tes fournisseurs, tes clients. Quand on parle de rituels, c'est pas que des rituels d'équipe, c'est des rituels aussi pour des clients. Et une forte culture, c'est une communauté externe qui est complètement engagée là-dessus. Et donc ça c'est pareil, quelque chose à éduquer, c'est que il faut jamais dire sa culture interne parce que ta culture, c'est sûr qu'elle est plus forte parce que les personnes qui travaillent dessus au quotidien sont plus engagées. Mais un client, un fan, une communauté, eh ben, ils doivent ressentir leur culture, ils doivent ressentir votre personnalité, vos valeurs, ils doivent être en adhésion, en adéquation. Et c'est ce qui fait que la culture est forte. Donc elle doit surtout, moi comment je vois qu'une culture est forte, c'est l'impact que ça a en externe. Parce qu'une culture, elle doit surtout être externe, quoi. Donc interne et externe, c'est la même chose, c'est juste un travail différent à faire. Mais ouais, non, c'est une forte culture, les clients le ressentent tout de suite, hein. C'est d'ailleurs un élément de différenciation, c'est ce qui te différencie sur le marché, c'est ce qui fait que tu es meilleur qu'un autre. Ça va être la culture qui va te faire aussi gagner des deals. Mais du coup, est-ce que la culture d'une entreprise, elle peut évoluer pour des raisons externes, par exemple le Covid? Oui, complètement. Une culture évolue dans le temps. Elle est jamais gravée dans le marbre et les événements internes ou externes peuvent complètement impacter. Le Covid, il y a une crise, elle peut changer complètement la manière de voir ses rituels, ses valeurs, son identité et même potentiellement sa raison d'être. Tu peux la faire évoluer. Nous, on dit toujours qu'une culture, elle évolue dans le temps par nature de la différence de ces individus qui évoluent dans le temps, puisque comme on a dit, c'est une addition d'individus. Et donc du coup des événements externes majeurs ou mineurs peuvent influencer la culture et la fait évoluer. C'est évident, ouais, c'est clair. Moi je te dis, nous on a changé, je pense que nous on est dans le 3e cycle de notre culture. On est dans une 3e culture, une évolution, et c'est lié à pas mal de sujets, c'est propre à nous, mais toutes les aventures et les événements externes peuvent, alors ça veut pas dire c'est à chaque fois, mais ça peut le faire s'il y a besoin ou c'est nécessaire. Par contre, un événement externe peut, comme le Covid toujours, peut n'avoir aucun impact si justement on reste fidèle à sa culture, on n'a pas envie de la faire évoluer parce qu'on veut s'accrocher à celle-ci et ça nous permet de passer au-dessus de cette crise. Donc clairement, c'est les deux, mais oui, ça peut influer comme non, ça dépend de tes envies et tes impacts, quoi. Quand tu es dans cet entre-deux de changement de culture, quand tu recrutes, est-ce que c'est plus difficile pour le recrutement, justement, parce que du coup tu ne sais plus à quelle culture te vouer ou c'est quelque chose qui se fait graduellement? Ouais, alors ça se fait graduellement, hein. C'est pas vendredi et lundi t'as une autre culture. Donc c'est pas du tout aussi brut, ça évolue et c'est des plusieurs mois et différents événements. Donc donc en effet, sur le recrutement, et c'est un très bon point, il y a des moments où en fait, faut savoir faut vite savoir quelle est ta nouvelle culture, la formaliser, ça c'est une des grandes forces, c'est il faut formaliser sa culture, il faut la transmettre en interne et vite qu'on soit tous d'accord parce que justement, tu dois recruter peut-être différemment ou d'une autre manière et auquel cas, faut que ça se reflète direct dans le recrutement et que tu sois pas bloqué ou tu aies des mauvaises habitudes d'avant entre guillemets. Donc ouais, c'est difficile, mais pour l'éviter, faut vite la formaliser et comme tu l'as dit, c'est graduel, c'est pas du jour au lendemain, donc ça se fait en général, ça se fait naturellement. Mais du coup, le recrutement, c'est un bon test parce que ça permet de savoir si tu es prêt ou est-ce que au final, la culture que tu recherches, elle te va vraiment parce que ça t'a fait changer des choses, quoi. Merci beaucoup d'avoir participé. Est-ce que Avec tu plaisir. as un petit mot de la fin? Écoute, petit mot de la fin. On a dit beaucoup de choses là dans cet échange, pas mal de conseils. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est très facile d'abandonner, c'est très facile de changer, c'est très facile d'arrêter les choses et que parfois, le truc qui te tient et qui te fait vibrer au quotidien, il faut se raccrocher, il faut avoir une vision claire, il faut savoir la remettre en question, mais c'est sain de la remettre en question, ça veut pas dire que tu vas la changer, mais c'est juste, ça te conforte dans l'idée, il faut comprendre sa trajectoire et on est sûr.
Et c'est ce qui te donne la force parmi les épreuves du quotidien, donc ne jamais lâcher, jamais abandonner et avoir une grande capacité de résilience, c'est je pense le plus important puisque c'est ça qui est le plus dur, je pense, dans la vie d'un entrepreneur. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver un résumé en vous inscrivant à la newsletter sur afternoon.pm. À demain pour un prochain épisode.